Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Viviane Morcos, qui est analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour, j'entends très mal. Oui, on va essayer de régler ce problème, Dr Viviane. Premièrement, quand on parle des relations entre l'Égypte et les pays africains, on doit mentionner plusieurs projets initiés par l'Égypte pour le bien du continent africain et l'intégration des pays africains. Comment voyez-vous ces projets? Depuis que le président Sisi a repris le pouvoir, il a eu le plaisir de présider l'Union africaine. Et depuis ce moment, il a voulu rétablir les relations égypto-africaines à un niveau qui est très, très, très élevé. Et la reprise en charge de cette responsabilité de relations interafricaines. Du coup, il y a beaucoup d'activités depuis ce moment vis-à-vis des rencontres présidentielles entre tous les présidents des pays africains avec le président Sisi. Et il a invité plusieurs fois les présidents de l'Afrique en Égypte et ils ont discuté de beaucoup de projets et dont on trouve maintenant, bien sûr, les résultats de ces discussions qui ont eu lieu depuis quelques années. On voit qu'il y a une très bonne équipe diplomatique supportée par des relations économiques aussi, des responsables économiques dans toutes nos ambassades en Afrique qui sont aussi au niveau des constructions des relations vraies entre les pays africains et l'Égypte. L'Égypte a fait beaucoup de projets dans beaucoup de pays de l'Afrique. Vis-à-vis, on vient de voir que le barrage de Julius Nyerere en Tanzanie et également les accords entre le président de l'Ouganda et le président Sisi il y a quelques jours pour une construction d'un autre barrage. Et également pour le Soudan, c'est des méga projets qui sont le leader de ces projets, c'est l'Égypte bien sûr, et avec des financements et des aides de financement qui seront remboursées d'une façon ou d'une autre selon les ententes entre les pays. Déjà, ces méga projets, ils aident à l'amélioration du niveau économique de tous ces pays et les relations entre l'Égypte et chacun de ces pays également. Et pourquoi? Parce que tout le monde, bien sûr les pays de l'Afrique, savent comment les entreprises égyptiennes qui prennent en charge la construction de ces projets, ils sont des sociétés qui ont une renommée mondiale et qui font tous les projets en un temps record, il faut dire aussi. Ce qui fait que le déclenchement de l'amélioration économique, ça se fait très rapidement. Parce que tous ces projets, ça aide aussi à l'amélioration du niveau économique de tous les pays, également l'Égypte et les relations entre l'Égypte et tous ces pays. Il y a aussi des routes, des autoroutes, des ponts. En Côte d'Ivoire, on voit il y a beaucoup de construction de ponts qui lient beaucoup de coins du pays entre eux. Et ce qui aide aussi à l'amélioration du niveau économique de tous les deux pays, puisque quand on a un projet, on a un revenu de ce projet et on améliore aussi l'économie de l'autre pays. Alors, ce qu'on gagne, c'est les deux pays gagnent également. Et ceci ne peut être fait qu'avec une volonté de faire de président Sisi et de bonnes relations entre ces présidents. Et le renommée et la réputation du constructeur égyptien et des sociétés de construction égyptiennes qui ont une renommée mondiale. On voit tout ce qu'on a vécu dans les dernières 10 années. Toute amélioration qui a eu lieu en Égypte ne peut être faite avec cette rapidité seulement en Égypte. Parce qu'on a nos ouvriers, ils ont une certaine facilité c'est un défi à faire les choses dans un temps record. Et ça, c'est l'Égyptien qui a construit les pyramides. Il y a beaucoup d'autres aussi échanges au niveau de la politique interafricaine. Et on essaye de faire
que l'Afrique, entre nous, on peut propager et utiliser les ressources africaines entre nous aussi avec beaucoup de interafricaine, certainement. De décisions et de rencontres entre les présidents pour décider ces facilités. Moi, je suis en train de parcourir tous les domaines grand merci à vous, docteur. Pour étaler le niveau de l'entente et de l'échange entre tous les pays de l'Afrique. Parfait, docteur Viviane Morcos. Voilà. Malheureusement, notre temps se presse. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. Merci à vous.